Tous. La méditation de ce soir est animée par Michèle Dumont et elle est sur le thème de méditer pour faire face au jugement. Donc, Michèle, je te laisse la place. Bonne méditation à tous. Merci beaucoup Emma et bonsoir et bienvenue à tout le monde pour cette séance de méditation. Emma m'a présenté, je m'appelle Michèle Dumont, je suis psychologue au Centre d'aide aux étudiants ici à l'Université Laval. Il y a quelques années, j'ai eu un chien Mira en socialisation. Et donc, ça, c'est quand on prend un chien, on socialise avant qu'il puisse aller faire ses examens là, pour devenir un chien guide. Et je devais me lever très tôt pour aller la promener avant ma méditation matinale parce que je médite le matin. Donc, vers 5 heures, par un beau matin d'hiver sombre et froid, je suis passé devant un guichet automatique et il y a un homme qui s'est approché rapidement de moi pour me demander de l'aider avec sa carte de guichet qui semblait ne pas fonctionner. À la façon dont il était habillé, en raison aussi de son hygiène corporelle, je pourrais dire, il m'est apparu soit comme un itinérant ou du moins une personne qui était très défavorisée. Puis, j'ai un peu hésité à l'aider et j'ai eu plusieurs pensées qui me sont venues automatiquement à l'esprit. La première, ça a été, peut-être qu'il a trouvé cette carte de guichet-là par terre, puis c'est pour ça qu'il ne connaît pas le code, puis là, il veut que j'essaie de l'aider à sortir de l'argent du guichet automatique. J'ai même pensé que c'était peut-être une carte volée. J'ai eu aussi la pensée que peut-être il pourrait profiter de l'occasion pour me voler moi. Alors, devant mon hésitation, il s'est mis à m'expliquer que la banque n'avait pas voulu lui donner son argent, qu'ils avaient gelé son compte pour une raison que je comprenais plus ou moins, puis qu'il avait absolument besoin d'argent là, avant l'ouverture de la banque à 10 heures. Alors, évidemment, j'étais un peu sur mes gardes, je doutais, je n'étais pas fier d'être sur mes gardes, mais c'était ça qui montait. Et finalement, je suis entré un peu à contre-cœur avec lui au guichet pour m'apercevoir que la raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas, c'était parce que sur l'écran de l'appareil, ça disait que l'appareil était en panne, était défectueux. Alors, j'ai pris conscience à ce moment-là que probablement, il ne savait pas lire. Il n'arrivait pas à voir qu'est-ce que le guichet lui disait. Puis, j'ai donc essayé l'autre guichet juste à côté. L'homme a fait son code, il m'a demandé de retirer 20 $, ce que j'ai fait. Et finalement, après ça, il m'a chaleureusement remercié de l'avoir aidé. Et, en signe de reconnaissance, il m'a tendu un billet de 5 $. Donc, j'ai été très surpris. J'ai dû m'obstiner longuement avec lui parce que je ne voulais absolument pas prendre 5 $ pour l'avoir aidé, surtout que j'avais longuement hésité à l'aider. Et ce jour-là, donc, dans le fond, quand j'ai fini de prendre ma marche, j'ai longuement repensé à cet événement-là. J'ai pensé à la rapidité avec laquelle aussi j'avais eu des jugements dans mon esprit. Puis à quel point aussi probablement cet homme-là devait être confronté peut-être souvent à ce genre de jugement. Puis j'ai aussi réfléchi beaucoup à la générosité dont il avait fait preuve malgré sa situation financière là, qui semblait plutôt précaire. Donc notre esprit génère sans cesse des jugements. Et on a des jugements sur les autres, un peu comme dans l'exemple que je viens de vous donner. On a aussi des jugements sur soi. Puis, souvent, quand on médite, notamment, des jugements sur notre propre expérience. On passe beaucoup de temps, en fait, à résister, à lutter, à rejeter, à ne pas accepter les situations et les gens tels qu'ils sont. Généralement, on désire ce qui est plaisant et agréable, puis on travaille vraiment très fort à lutter contre le reste. Mais dans le fond, tout ça, ça génère beaucoup d'anxiété, de déception et aussi on pourrait dire, de friction interne. Quand on permet aux choses
d'être telles qu'elles sont, hein, ce qu'elles sont, si on les accepte comme telles, on ressent au contraire une plus grande paix. Alors, le non-jugement dans la pleine conscience, c'est le premier pilier. Hein? Et la pleine conscience, ça consiste en fait à porter attention au moment présent de façon volontaire et sans jugement, justement. Puis ici, sans jugement, ce que ça veut dire, c'est sans parti pris pour la qualité de notre expérience, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. C'est comme si on n'avait pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. Hein? On l'observe pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que mon esprit me dit qu'elle est ou qu'elle devrait être. On observe, dans le fond, notre expérience avec impartialité. Alors, ne pas juger, quand on parle de pleine conscience, ça consiste à observer tout ce qui se passe en soi, nos sensations, nos pensées, nos émotions, nos ressentis physiques, sans les juger comme bons ou mauvais, sans les interpréter, sans les commenter, sans les commander, sans les contrôler. Alors, je donne quelques exemples, parce qu'on va pratiquer dans quelques instants, quelques exemples de jugements qui peuvent monter quand on pratique. On peut, par exemple, observer notre souffle et se dire « mon souffle est trop court, mon souffle devrait être plus lent, mon souffle devrait être plus profond ». Alors ça, c'est une forme de jugement qu'on porte sur notre souffle tel qu'il est. Des fois, on se dit « ah, je ne devrais pas penser à telle chose qui me préoccupe, à mes examens, je ne devrais pas penser à un conflit que j'ai eu dans la journée avec une autre personne. » Des fois, les jugements qui viennent, c'est « ah, moi, je suis vraiment pas bon pour faire de la méditation. Il me semble que tout le monde a l'air à aimer ça, puis à trouver ça zen, puis moi, je suis là à lutter, puis à me débattre, puis à être inconfortable. » Alors, c'est une autre forme de jugement qui peut monter. Des fois, ça peut être un bruit, puis dire « ah, ce bruit-là me dérange, puis s'il n'y avait pas ce bruit-là, je pourrais mieux méditer, mieux me concentrer. » Alors, quand on pratique, le but, c'est pas d'empêcher le jugement, parce qu'en fait, le jugement n'arrêtera pas. C'est normal qu'il y ait des jugements comme ça qui montent. Ce qu'on cultive, c'est plutôt de ne pas laisser notre jugement décider seul de nos actions. Alors, on entretient une attitude de non-jugement au niveau, je dirais, plus local, c'est-à-dire dans notre corps et dans notre esprit. Puis, à force de pratiquer, au niveau local comme ça, du non-jugement sur notre expérience pendant qu'on médite, ben, on observe doucement que le non-jugement, ça mène à l'acceptation, ça mène à plus d'ouverture envers les autres et envers soi aussi. Donc, c'est à ça que je vous invite ce soir, donc à prendre peut-être conscience de ces jugements-là qui peuvent monter pendant notre pratique. Et j'ai choisi une pratique toute simple, ben en fait, qui peut apparaître toute simple, mais tout simplement une pratique sur le souffle. Et donc, je vous invite à vous installer confortablement pour ces quelques minutes de méditation sur le souffle. Alors, comme d'habitude, pour les gens qui sont habitués, on prend une position, on est assis, on essaie d'avoir le dos droit. Donc, je le mentionne aussi pour peut-être des personnes qui seraient ici pour la première fois. Alors, le dos bien droit, mais pas raide. Et d'être vraiment le plus confortable possible pour essayer d'être immobile pendant les quelques minutes qui vont suivre. On peut fermer les yeux si on est à l'aise de fermer nos yeux et si on préfère les laisser ouverts, c'est tout à fait correct aussi. On peut simplement baisser le regard et regarder là, sur le sol devant nous, peut-être loin de l'écran pour éviter d'être déconcentré par ce qui se passe sur notre écran. Et tout simplement, on essaie du mieux qu'on peut de suivre les consignes que je vais vous partager. Alors, on prend le temps de s'installer. Dans les premiers instants, c'est correct, c'est normal de bouger un peu pour trouver la bonne posture. Et félicitons-nous d'abord d'avoir réservé ce moment pour une pratique de la méditation ici, tous ensemble.
Et tout doucement, dirigeons notre attention sur notre respiration. Là est où elle nous semble le plus perceptible dans notre corps. Donc, ça peut être au niveau du nez, des narines, au niveau du cou, de la poitrine, du ventre ou ailleurs. Prenons le temps d'observer là où notre souffle nous apparaît le plus perceptible et gardons notre attention à cet endroit. Inspirons de la façon la plus naturelle, en étant conscient de notre inspiration, puis expirons en étant conscient de notre expiration. Maintenons simplement la conscience du souffle, tout en inspirant et en expirant. Ne cherchons pas à visualiser, à compter ou à comprendre le souffle. Soyons juste pleinement conscients que nous inspirons et que nous expirons. Sans juger, regardons le souffle qui monte et qui descend comme les vagues de la mer. Il n'y a nulle part où aller et rien d'autre à faire. Simplement demeurer ici et maintenant, en étant attentif à la respiration. Vivre au fil du souffle. Une inspiration et une expiration à la fois.
De temps en temps, l'attention peut s'éloigner du souffle. Quand on s'en rend compte, notons simplement où notre esprit est parti. Notons aussi s'il y a des jugements à ce sujet. Et du mieux qu'on peut, laissons aller ces jugements, puis ramenons doucement notre attention au souffle. Il n'y a nulle part où aller et rien d'autre à faire. Simplement demeurer ici et maintenant en étant attentif à la respiration. Inspirons et expirons en étant conscients du souffle. En étant conscients des mouvements de la respiration. En surfant sur les vagues du souffle, moment après moment, en inspirant et en expirant. Si notre attention s'éloigne du souffle, prenons conscience où il est parti et félicitons-nous aussi de s'en être aperçus. Puis du mieux que nous le pouvons, ramenons notre esprit doucement, sans jugement, vers le souffle. En laissant notre respiration respirer, sans manipuler le souffle. Soyons juste conscients du souffle qui va et qui vient.
Et pour compléter cet exercice, prenons le temps de nous féliciter d'avoir pris ces quelques instants pour ralentir, pour donner de la place à notre être, pour faire de la place au non-jugement, à l'ouverture et à l'acceptation. On peut recommencer à bouger un peu. On peut bouger les extrémités, les doigts, les orteils, poignets, chevilles, les épaules. Et on peut reprendre contact visuel avec notre environnement si nos yeux étaient fermés. Et revenir ici tous ensemble pour prendre quelques instants si vous avez des questions, des partages.